Salut à tous, c'est Maxime et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'ai récemment été contacté par Dancer, qui est une entreprise qui propose des plugins pour logiciels photo comme vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous en parler. Mais avant de commencer la vidéo, sachez que cette vidéo est en partenariat avec Dancer. Alors sachez que je ne suis pas à proprement parler payé pour cette vidéo. Je suis rétribué par la licence Dancer Pro à vie. Mais donc j'ai totalement la liberté de dire tout ce que je veux. Et dans tous les cas, si on m'avait demandé de dire quoi que ce soit, j'aurais clairement refusé. Si j'ai accepté, c'est aussi parce que c'est typiquement le genre de vidéo que j'aurais pu faire, finalement, de parler d'un plugin comme celui-là. Et pour parler un petit peu de Dancer, donc ils vont vous proposer plusieurs plugins. Donc vous allez avoir Dancer Lite et Dancer Pro principalement, qui sont en fait des packs. Donc ils vont proposer après sur plusieurs licences, donc 3 mois, 6 mois, 1 an et à vie. Personnellement, je pense que le plus rentable, c'est de le prendre à vie, si ça vous intéresse. Et donc en fait, ces plugins, donc c'est des plugins photo-vidéo qui vont directement aller sur vos logiciels donc de montage ou de traitement photo. Donc par exemple, vous allez avoir DaVinci, Premiere Pro, Lightroom et j'en passe encore, mais voilà, vous allez avoir un peu tout ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur le plugin pour DaVinci, tout simplement parce que déjà, je suis quand même plus vidéaste que photographe, et aussi car j'utilise beaucoup plus DaVinci que Premiere Pro. Sachez qu'ils proposent aussi des choses gratuites. Donc par exemple, ils ont une application sur l'App Store, donc sur iPhone. Donc malheureusement, moi je suis encore chez Android en tout cas, même si j'ai beau avoir un Mac, quoi qu'il arrive, je suis encore sur Android sur téléphone. Donc moi je ne peux pas le tester, mais donc ça peut toujours être utile et dans tous les cas c'est gratuit, donc pourquoi pas tester. Et ils ont aussi d'autres petites choses sur leur site directement pour ordinateur qui est disponible gratuitement, donc pourquoi pas tester. Et sachez que si Dancer vous intéresse et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez utiliser le code Maxime10 qui vous permettra d'avoir 10% de réduction, ce qui est quand même plutôt sympa. Enfin bref, voilà, parlons peu, parlons bien. À quoi ça sert Dancer? Eh bien Dancer, donc via leur plugin, ça va principalement permettre de réaliser un effet pellicule à votre image. Donc sachez que en fait ça va vraiment essayer de se baser sur l'époque où tout était en analogique, où l'ordinateur n'existait tout simplement pas, et donc en fait l'étalonnage en post-production ça n'existait tout simplement pas. C'était directement dans la pellicule et chaque pellicule avait son pré-étalonnage et son style artistique. Et bien là c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir choisir sur plus de 60 pellicules quel style vous allez pouvoir donner, et donc vous permettre de donner un côté artistique, un côté cinéma aussi donc à votre image. Donc si votre but c'est de vous rapprocher de tel ou tel film, eh bien vous allez pouvoir tout simplement le réaliser en tapant sur internet pour commencer quelle pellicule est utilisée pour tel film, et comme ça pouvoir derrière essayer de retrouver sur Dancer et donc de pouvoir directement appliquer ce pré-étalonnage dessus. Donc globalement l'utilité de Dancer, ça va être un côté artistique, cinéma, et aussi donc de réaliser un effet old school à votre image, mais aussi de donner de la texture avec principalement l'effet de grain, etc. Franchement, c'est très complet. Dans le plugin, vous allez aussi avoir plein d'autres fonctions, donc vous allez avoir les luttes de conversion qui vont être plus simples aussi, je trouve, quand même, que sur DaVinci, donc c'est toujours quelque chose d'assez agréable à avoir, et vous allez vraiment pouvoir, en tout cas, sur toutes les fonctions, vraiment pouvoir être extrêmement précis, et ça, c'est vraiment cool. Enfin bref, c'est bien sympa d'en parler, mais maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne directement sur DaVinci. Ok, on est sur DaVinci Resolve. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe littéralement pour pouvoir étalonner un rush avec donc le plugin Dancer. Vous avez évidemment l'écran juste là, et donc je suis sur DaVinci. Là, je suis actuellement dans la page montage. Donc j'ai mis quelques plans, en l'occurrence que j'ai fait quand j'étais en Islande. Donc voilà, bon alors j'ai pris quelques plans un peu au pif, voilà, bref. On s'en fiche, donc je vais sélectionner celui-là puisqu'il est assez blanc, donc ça va être assez parlant, surtout sur l'effet halation, etc. Après, c'est pas forcément les plans qui peuvent être les plus adaptés. C'est vrai que des plans de personnes, par exemple, auraient peut-être été encore plus adaptés. Bon, après, dans tous les cas, ça fonctionne très bien sur tous les plans et vous allez quand même pouvoir voir ce que ça donne. Donc vous allez aller dans la partie étalonnage. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais je suis sur Windows, donc je teste Dancer sur Windows pour une raison en fait très simple, c'est tout simplement
que c'est beaucoup plus facile d'enregistrer l'écran sur Windows que sur Mac. Mac, c'est une putain de galère. Donc voilà, je préfère clairement le faire sur Windows. Et justement, autant directement parler de certains petits problèmes négligeables, enfin, quoi qu'il y en a quand même pas trop négligeables. J'ai deux problèmes, deux défauts que a Dancer. Ça va être premièrement, bon ça c'est le plus négligeable, quand j'ai voulu l'installer, à deux reprises lors de l'installation, j'ai Windows Defender qui a voulu me le bloquer. Alors, il faut juste savoir comment faire et c'est très simple. En gros, c'est faut juste cliquer sur plus d'informations, un petit truc comme ça. Et là, ça va vous débloquer le bouton, en gros, pour bypass complètement Windows Defender. Donc, c'est un peu embêtant. Bon, après, c'est pas grave. Sur Mac, je crois pas que ça le fasse. Enfin, pas Windows Defender, évidemment sur Mac, mais je crois que dans tous les cas, ça bloque pas. Mais bon, voilà, c'est un petit défaut. Bon, voilà, faut savoir en tout cas comment réagir parce que de base, le bouton pour passer Windows Defender n'est pas disponible. Il faut bien cliquer sur en savoir plus pour pouvoir après passer Windows Defender. Et le deuxième défaut donc qu'on va avoir, qui est quand même plus important, même si finalement pour des professionnels c'est pas tout le temps si dérangeant que ça dans un certain sens, ça va être que vous pouvez pas avoir en général la dernière version de DaVinci Resolve. C'est peut-être aussi valable pour Premiere, etc. Ça je ne peux pas vous dire, mais dans mon cas en fait quand j'ai voulu installer, j'avais commencé par l'installer sur mon Mac parce que voilà, sauf que sur mon Mac, que là où je travaille le plus souvent en fait, j'utilise j'utilise la toute dernière version DaVinci Resolve 19, sauf que ça ne fonctionnait pas. Et en fait en regardant dans les informations d'installation, en fait vous avez des PDF qui vous disent comment installer, donc ça c'est quand même bien fait. Par contre dans le dossier d'installation, ça dit qu'en fait c'est disponible que sur DaVinci Resolve 17 et 18. Alors sur mon Windows en plus j'ai pas fait la mise à jour, donc encore plus parfait on va dire, mais c'est vrai que si vous êtes un gros aficionados des nouveautés, ça risque de poser un petit problème. Après quand vous êtes professionnel finalement, c'est pas forcément si grave puisque certes quelques fonctions sont intéressantes, mais on va quand même préférer finalement la sécurité, donc c'est-à-dire que tout ce qui va être nouveau, par définition il y a des risques de bugs, il y a des risques de problèmes en règle générale, et donc forcément quand on dit à niveau professionnel, des fois on n'est pas forcément trop à utiliser les toutes dernières versions. Surtout quand on parle de Premiere Pro qui a une tendance quand même à crash qui est quand même assez importante. Pour DaVinci quand même beaucoup moins, c'est pour ça que moi j'avais fait ma mise à jour justement sur DaVinci 19. Bon, même si j'ai pas encore fait de projet dessus, mais j'ai quand même un peu testé les toutes dernières nouveautés. Mais donc voilà, donc c'est un petit défaut quand même à prendre en compte. Après forcément au bout d'un moment ça sera disponible sur DaVinci 19 évidemment, mais le truc c'est que faut s'attendre à ce que vous ne puissiez pas passer sur le toute dernière version de votre logiciel directement. Donc voilà, petit défaut à pas négliger. Bref, bon maintenant j'ai parlé quand même forcément de quelques petits défauts qui peuvent arriver sur Dancer, et donc maintenant on va donc regarder sur DaVinci ce que ça peut donner, comment est-ce que je vais étalonner mon rush. Donc là c'est pour information un rush en C-Log 3, donc fait avec un Canon R7, donc qui est ma caméra, et donc j'en ai sélectionné quelques-uns, je vous les montrerai après en plein écran, mais là on va juste se focaliser sur un comme ça, voilà, histoire que vous voyez un petit peu juste le plugin, et après je vous montre les rushs en plein écran. Donc quand vous arrivez sur DaVinci, donc sur la page étalonnage, je le rappelle bien, vous avez votre plan là, les nœuds, vous avez donc tous les effets, donc vérifiez bien ce que effet soit donc évidemment ouvert, et vous allez tout en bas, hop, vous scrollez tout en bas, et là vous avez dans Film Emulation, en l'occurrence cela, donc Dancer Pro. Donc en l'occurrence pour moi Pro, après pour vous Light ou je ne sais quoi, en fonction de ce que vous pourriez prendre si ça vous intéresse. Donc à ce moment là, tout simplement je le glisse et je le dépose sur mon nœud. Alors là on voit que ça fait un effet un peu, alors là ça fait plutôt bleuté, mais en général c'est plutôt verdâtre, enfin bref, c'est pas le problème. Faut pas se stresser là-dessus du tout. Donc ce que vous allez faire pour commencer, donc le plugin en fait voilà il s'ouvre automatiquement. Alors à savoir que la première fois va falloir juste, il y aura un petit bouton qui sera par là pour télécharger toutes les versions de caméra, etc. Voilà, c'est tout, ça prend une minute, c'est rien à faire.
voilà, c'est juste que moi au début j'arrivais pas à sélectionner, je comprenais pas, il faut juste très simplement télécharger, mais voilà, rien de problématique, je vous rassure. Donc à ce moment-là, on va sélectionner la source. Donc la source, bon, bah, c'est pas du tout du Rec 709, hein. Rec 709, donc qui est la plage de couleurs de diffusion en fait, donc de classique sur les écrans en règle générale. Donc ça, au contraire, c'est justement ce qu'on va vouloir chercher pour une diffusion sur YouTube. Notre plugin commence finalement par une lutte de conversion, donc pour ceux qui savent ce que c'est. Donc une lutte de conversion, ça va convertir votre log ou votre RAW en un format Rec 709 par exemple. Donc là, moi en l'occurrence, je vais mettre choisir ma caméra. Donc là, le vendeur, donc là, bah, moi en l'occurrence, ça va être Canon. Après, évidemment, vous avez toutes vos possibilités. Bon, alors là, ça me propose une caméra au pif, mais bon, c'est absolument pas celle-là. Donc moi, hop, je descends, j'ai R7. D'ailleurs, je vous montre un petit peu, voilà, en gros, donc chez Canon, on a tout ça. D'ailleurs, je vais vous montrer quand même les vendeurs, j'y pense, mais comme ça, je vous montre un petit peu tout. C'est comme ça, au moins, que vous ne soyez pas stressé à se demander est-ce que j'ai ma caméra à moi. Donc, on a du Apple, du Arri, du Blackmagic, du Canon, du DJI, du Fujifilm, du Kinefinity. Tiens, je ne connais pas cette marque. Panasonic, Red, Sigma et Sony. Donc, vous avez un peu tout. Peut-être pour beaucoup, ça va peut-être intéresser beaucoup Sony. Donc voilà, je vous montre un petit peu tout ce qu'on a. Voilà, ça peut vous intéresser peut-être. Voilà, bon, je scroll vite fait, vous faites pause si ça vous intéresse, mais comme ça au moins, c'est vrai que voilà, c'est que vous stressiez pas, vous demandez si oui ou non vous avez votre caméra. Chez DJI, ça va être aussi intéressant. Bah, moi justement, tiens, en deuxième, j'ai mon R2S, donc mon drone. Il y a aussi les Action, donc on a un peu de tout, voilà. Donc je retourne sur Canon, voilà, et donc caméra, donc je sélectionne R7, du coup, hop. Et donc là, bon alors là clairement c'est complètement horrible, mais on change le format, nous on part donc de Celloc 3, hein, c'est bien ça. Et donc moi je le veux en BT 709, Rec 709, c'est exactement la même chose. On peut très bien, voilà, on voit un peu, donc là bon, ça se voit pas, on peut très bien peut-être changer en cinéma gamut, mais bon, dans l'idée, le but c'est d'avoir du Rec 709, on va pas forcément s'embêter là-dessus. Donc bah, pour commencer, on va voir l'exposition, hein, tout simplement. Donc voilà, hein, ça se voit bien que clairement l'exposition est pas la même. Mais en fait, avant de commencer ça, moi ce que je vous recommande, c'est donc en fait de descendre un petit peu et là d'arriver dans la partie film. Parce que là finalement c'est juste donc voilà, exposition, température, la teinte, voilà, c'est rien de bien fou en fait, hein. C'est très habituel, mais justement ça nous fait un peu penser comme Lightroom, finalement c'est un peu le même système, donc des fois ça peut être un peu plus rapide forcément, je trouve que directement DaVinci, on va dire. Mais après non, nous ce qui va nous intéresser pour en plus enlever cet effet bleu, ça va être d'enlever par exemple voilà, le changer de film. Donc là je sais pas, si par exemple je sais pas, j'ai envie de prendre allez, le Portra 160, on voit qu'il y a une différence. Ou je sais pas, hop, paf, on regarde, je sais pas, le Fujifilm Natura, hop, ça va encore changer. Alors après voilà, je suis pas un expert sur le principe sur toutes les pellicules du tout. C'est vrai que moi j'ai d'ailleurs jamais shooté en pellicule, mais bon voilà, en tout cas ça vous voyez que oula, c'est un peu cramé, mais voilà, on peut avoir en tout cas chaque style, et donc moi je vous recommande de commencer par ça. Surtout si en plus, alors vous savez en amont peut-être, si vous le savez, quel type de film vous voulez utiliser. Mais bon, allez, dans le cas là, on va peut-être prendre... allez, on va prendre celui-là, c'est très bien, je ne sais pas. Donc voilà, on va prendre celui-là. Donc là, on va retourner, donc là, comme ça, on va pouvoir gérer un peu l'expo. Là, l'avantage, c'est qu'on a notre scope ici et la courbe là. Donc c'est assez avantageux. Donc, et puis après, de toute façon, on regarde le plan. Là on peut gérer donc la température, j'en sais rien, je mets ça comme ça, c'est vrai que hop, la teinte, hein, comme je vous l'ai dit. Allez, on va aller un peu par là, hop, comme ça on monte un petit peu, mais pas trop. Je vous déconseille toujours de ne surtout pas en gros aller plus haut que cette petite barre là, clairement faut vraiment éviter. Donc voilà, après on peut descendre, bam, donc là attention, il faut toujours vérifier que ce soit bien mis enable. Après là vous allez pouvoir avoir donc sur pas mal de possibilités, donc pour du coup la pellicule, hein, donc le film. Donc là on va pouvoir augmenter les contrastes. Alors là c'est pas extrêmement visible dans notre cas, c'est dommage. Ça dépendra vraiment du plan. Mais je suis bête, c'est pas activé. Bah, vous voyez, là c'est aussi un petit défaut d'interface. Je trouve ça un peu dommage de devoir bien mettre à chaque fois activé. Après d'un côté comme ça, c'est facile de vérifier, de se dire tac, ok, qu'est-ce que ça fait exactement, comparer. Donc c'est pas mal du coup là, voilà, les contrastes, moi j'ai envie d'en mettre pas mal quand même.
voilà. Alors là, ah bah justement, c'est là le problème. Je trouvais que c'était trop blanc justement dans l'autre lumière. Bah là, hop, gamma correction. Et là, on peut arriver sur quelque chose, bah voilà, de beaucoup plus propre, où effectivement les noirs vont être quand même bien visibles. Les blancs aussi, bah, pas trop cramés. Enfin bref, c'est voilà. Là, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire. Alors là, ça va être la saturation, ça, et color boost. Donc bon, allez, on va booster un petit peu. Là, sinon, voilà, on peut être vraiment bien désaturé. Voilà, on va booster un petit peu et puis voilà. Ok. Après, on peut aller donc dans film compression. Donc là, on active. Donc là, ça va rendre un côté plus ou moins, bah, encore une fois, pas contrasté exactement, mais on voit quand même que ça donne un style vraiment intéressant à l'image. Donc là, je pense que là, on va peut-être aller à peu près au milieu, en fait, c'est pas mal, je trouve. Voilà, et puis comme ça, on peut, encore une fois, gérer les blancs. Allez, comme ça, puis finalement, pas que j'ai un peu le remettre un peu moins, en fait. Voilà, on voit qu'on peut vraiment gérer tout. Là, voilà, les basses lumières, on peut les gérer là. Enfin là, c'est comment dire, c'est le dynamic range, donc c'est la plage de couleurs que vous allez pouvoir, la plage dynamique pardon que vous allez pouvoir avoir. Hop, voilà. Donc on va le mettre quasiment à fond et l'intensité de couleur, ouais, ça change pas grand chose. Ok, là maintenant on va aller dans Expand. Ok, donc là c'est ça va pouvoir, donc en fait là c'est les noirs et les blancs du coup. Donc en fait c'est le point maximum de noir et le point maximum de blanc. Donc en fait là on va pouvoir le monter et enfin le baisser du coup, en fait c'est ça, le baisser. Du coup là on voit que bah, c'est très sombre, donc bon c'est pas très intéressant hein, clairement. Et puis donc pareil pour les blancs, si là on va le baisser et là on va le monter. Et donc là on va peut-être le mettre par là, c'est très bien. Hop. Après on peut choisir plusieurs color modes. Après bah, alors Luma, bon moi je trouve pas trop de différence. Donc voilà, je vais remettre un peu ouais, comme ça. Voilà, donc non, le color mode normal c'est très bien. Après on arrive donc sur print. Donc là on va pouvoir sélectionner si on le veut un profil. Donc alors là encore une fois je suis pas complètement expert hein, sur tout ça. Alors par exemple si on teste Cineon, donc c'est de Canon, donc on peut tester par exemple ce style là. Donc là ça fait un style décontrasté, ça peut être intéressant si vous avez une caméra Canon surtout de donner un côté cinéma on va dire, enfin voilà, on se comprend. Donc c'est Cineon, donc c'est le profil cinéma de chez Canon. Et donc là si on veut on peut un peu récupérer tout ça. Alors après, est-ce que ouais, c'est pas mal, ça peut donner un certain effet. Hop, récupérer un peu derrière. La saturation, on la garde normale. Et voilà, bon, ça peut être pas mal. Là, si on voit avant-après, on voit que ça décontraste un peu et ça donne un côté effectivement un peu plus smooth, un peu plus ciné. Après, on va avoir Color Head. Donc là, ça va être pour vraiment donc les couleurs finalement, encore une fois un peu comme sur Lightroom finalement, bon un peu moins poussé j'ai l'impression quand même. Donc là par exemple on veut gérer du jaune au bleu, donc voilà. Alors, ça peut toujours être utile, bon dans ce cas là je trouve pas forcément ça utile, mais pourquoi pas. Voilà, on peut donner peut-être un côté rouge par exemple, je ne sais pas, pour x raison, après il faut pas y aller à fond non plus, mais voilà. Et gang, je sais pas. Ok, là c'est pour tout bouger d'un coup. Bon, ouais, je sais pas si c'est forcément spécialement utile, mais bon, toujours utile, donc pourquoi pas. Après, là, donc, on peut gérer donc shadow, donc les ombres. Voilà, donc là c'est effectivement, voilà, on peut donner un côté plus bleu ou au contraire un peu plus grisé. Elle va donner un côté légèrement plus bleu. Sur les teintes moyennes, on va rester à peu près pareil. Et sur les haut, on va pas le toucher, c'était très bien. Hop, voilà. Après, donc on peut regérer un peu l'exposition, etc. Mais voilà. Après, on arrive sur donc là, c'est la partie qui va être, je pense, après la partie donc on a sélectionné tel ou tel film. Après, moi j'en ai mis un à peu près au hasard. Ça va être donc la partie film grain. Donc vous allez pouvoir ajouter un grain spécial qui va vous permettre, donc c'est là que vous allez pouvoir donner un style plus
vieux à votre film. Donc si votre but c'est de donner un peu un style, je sais pas, de très vieux film ou de un peu vieux film, enfin voilà, vous allez pouvoir le faire juste ici. Donc par exemple, en fait c'est assez simple à se dire, c'est que plus le millimètre de, donc en fait ça va recréer comme si par exemple dans ce cas-là vous avez filmé avec une pellicule 8 mm à ISO 50. Donc plus le millimétrage donc de la pellicule est petit, en gros plus la qualité est petite aussi en fait. Donc là on voit bien que 8 mm, voilà, là on va voir, alors ISO 50 ça va encore, ISO 500 on voit que là c'est beaucoup plus destructeur, c'est dommage, c'est pas hyper visible sur ce cas-là. Il faudrait que je vous le montre en plein écran directement. Là voilà, là c'est quand même vachement plus visible. On voit bien que là, donc surtout en mettant à plus d'ISO, on voit bien que clairement, voilà, ça a mis un grain énorme. Voilà, là je permets de l'enlever pour vous remontrer avant. Non, du coup pas avant. Mince. Voilà, je vous montre avant. Donc il n'y a pas spécialement de grain. Hein, voilà, on voit que c'est assez clair. Bon, alors là, il faut savoir que c'est aussi en mode proxy, donc parce que le PC avec l'enregistrement, il a un peu de mal quand même. Surtout sur des rushs 4K à la base, il a un peu de mal. Donc j'y vais doucement. Donc la qualité est pas folle là comme ça. Mais on voit que globalement il n'y a pas de grain. Donc là on voit que si on se met à 8 mm ISO 50, hop, là on voit que clairement on a pris du grain. Après ça va être beaucoup moins visible, donc forcément déjà voilà, on voit bien la différence entre ISO 50 et ISO 500, qui est une différence qui sur une caméra actuelle ce serait jamais aussi visible que ça, surtout à ISO 500. ISO 500 maintenant c'est que dalle. Mais voilà, par exemple, en fait là on peut aller jusqu'à, alors dans ce cas-là 65, j'ai vu 70, mais c'est peut-être pas valable sur cette pellicule là. Oui, pellicule qui peut-être va que jusqu'à 65 mm, dans certains cas ça peut sûrement, en tout cas 70 c'est sûr, peut-être même 85 mm je crois. Et donc par exemple, je sais pas, vous voulez à 65 ISO 50, donc pas trop d'ISO, et bien hop, donc là c'est bien activé. Alors là, hop, on voit que on perd quand même par rapport au rush de base, mais que c'est pas tout aussi visible. Après on peut mettre, allez, si on met amount 100%, là on voit qu'on va rajouter quand même du grain toujours. Hein, le but c'est d'essayer d'y aller, voilà, vous pouvez tout gérer parfaitement. C'est vrai que c'est pas aussi visible que sur d'autres pellicules que j'ai pu tester, mais en fait voilà, ça va quand même faire une vraie différence malgré tout. Et donc vous allez pouvoir donner un style à votre image sur cette partie là, si vous voulez recréer un film des années 80, un film des années 20 au contraire, enfin voilà, ça peut vraiment être là que vous pouvez le faire. Autre fonction qu'on va pouvoir retrouver, ça va être la fonction Halation. Donc Halation, ça va vous permettre de réaliser donc un effet glow sur les hautes lumières en jaune. Donc ça peut être utile dans certains cas. Donc je vais vous montrer un petit peu, voilà, donc là quand on l'active sur du 8 mm, voilà, en plus on a une fonction mask mode, donc ça peut être très utile par contre pour voir un petit peu où ça s'est mis, c'est assez intéressant. Hop, et donc là, je vous le mets en plein écran, on voit bien, voilà, ça active ça. Bon, sur ce point-là, c'est absolument moche, je trouve. Mais dans certains cas, donc je vais le désactiver, mais dans certains cas, pourquoi pas. Après, c'est pas la fonction que je trouve la plus utile, honnêtement, mais bon, c'est toujours utile à prendre. Autre fonction, Bloom, donc, que je vous ai aussi parlé précédemment. Donc ça va pouvoir donner un côté mist, un effet de douceur à votre image. C'est exactement ce que j'ai d'ailleurs sur ma caméra actuellement. Et donc en fait, je vais vous montrer sur ça, c'est très visible. Vous voyez, en fait là, vous avez donc sur l'extérieur de la lumière, hein, voilà, un effet de halo, de douceur, qui n'aurait pas du tout été la même chose si j'avais pas du tout mis ce filtre. Et l'effet Bloom, ça va un peu reproduire ça. Ça peut être pratique si effectivement vous savez pas trop si vous voulez ou juste vous n'avez pas pensé à mettre votre filtre mist. Et vous pouvez très bien décider en post-production, là je l'active, là je l'active pas. Ça peut toujours être une fonctionnalité intéressante. Donc là par exemple, je l'active. Voilà, alors là c'est pas extrêmement visible sur ce plan encore une fois parce que c'est surtout dans les noirs que ça va se voir. Mais justement, si vous regardez un petit peu ici, on voit quand même que hop, il y a une petite différence. En fait, ça va permettre de rendre les noirs un peu plus, comment dire, un peu plus blanc finalement. Donc ça va permettre de, voilà,
comment dire, de rendre encore une fois un côté plus doux en règle générale, ça va enlever un peu de contraste, etc. Enfin, c'est quand même très utile dans pas mal de cas. J'ai testé sur d'autres plans, c'est quand même vachement plus visible que celui-là, parce que celui-là finalement il y a peu de contraste, surtout de couleurs, il y a très peu de couleurs, évidemment, mais bon, voilà. Après on a la fonction Film Damage, donc qui va être utile si vous voulez donner encore une fois un style hold à votre image. Alors ça va pas détruire votre image, enfin je veux dire, ça va pas enlever je sais pas, des pixels ou quoi que ce soit, ça va en fait tout simplement ajouter un petit effet qui peut être sympa dans certains cas. Donc là, alors par exemple, pour que ce soit visible, vous voyez, je sais pas si vous voyez, là je vais activer, c'est visible de toute façon quand vous activez le plan, donc là je vous le lance, vous voyez, hop, je relance, voilà. En gros, ça permet de donner ça. Donc après, vous avez plein de fonctionnalités, donc en custom ou alors avec tous les petits types de pellicules, de la pellicule que j'ai sélectionnée au départ. Donc ça dépend forcément, et c'est là aussi qu'on voit quand même que c'est pas juste reproduire l'effet d'une pellicule, c'est reproduire tout ce qui va avec la pellicule et pas juste la colorimétrie. C'est là qu'on voit que quand même ils font du bon travail. Après, alors on va passer rapidement, on a la fonction Film Breath, la fonction Get Waves, Overscan. Ça c'est des fonctions qui sont quand même vachement plus poussées. Et, la vidéo risque d'être largement assez longue, donc on va pas en parler aujourd'hui. Je pense que c'est pas les fonctions les plus phares de Dehancer. Donc voilà, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment, voilà, peut-être voir les fonctions sur leur site, mais on va pas parler de tout précisément, ça risquerait d'être assez long. Par contre, autre fonction qu'on va voir, donc c'est la fonction de vignettage, hein, donc comme encore une fois ça se prend un peu comme sur Lightroom, hein, finalement, c'est ça qui est assez pratique. Donc là faut que j'active, sinon ça peut être pratique. Donc voilà, là encore une fois on va aller faire le bas pour des noirs, et donc là on peut mettre comme ça, on peut sélectionner la taille, pareil que sur Lightroom. Feather, là je l'ai pas, c'est à quel point c'est le fondu, voilà. Et aspect ratio, ça va être un peu à quel point ça va être arrondi ou carré. Vous pouvez changer le centre si vous voulez. On a un masque, bon c'est pas très vrai parce que clairement moi c'est très fondu, donc ça n'a rien à voir. Donc, mais bon, en tout cas voilà, et puis on voit bien que clairement la différence est très visible. Et bah en fait des fois du vignettage sur DaVinci c'est pas forcément facilement activable, donc en vrai c'est très pratique dans certains cas. Et donc effectivement, bah, si vous voulez donner encore une fois un côté vieux à votre image, plus les films sont vieux globalement, plus vous aurez de vignettage, donc bah, c'est totalement cohérent. Alors, encore une fois, d'autres fonctions, on a la fonction monitor si on veut les fausses couleurs. Voilà, bon, si ça peut être très intéressant d'avoir les fausses couleurs dans certains cas, donc ça va vous permettre de voir en fait là où ça va être cramé ou non. Donc là on voit qu'il n'y a aucun rouge fluo, là on voit que rose, hein, c'est rose, donc c'est là, donc c'est tout à fait cohérent. Là on arrive sur du jaune, donc là on voit que l'image est très correctement exposée, on est parfait, c'est super. Après on peut changer dans Output, donc en gros qui est la sortie, le total impact, donc en fait ça va être tous les trucs qu'on a fait avant, toutes les modifications. Et bien en fait on va pouvoir dire en fait bah là par exemple c'est plus du tout activé et on revient sur le registre de base, ou alors je vais l'activer à 50%, etc. Donc ça peut être pratique si c'est vraiment un effet par exemple que vous copiez-collez. Bah pourquoi pas effectivement dire, parce que en fonction du rush ça peut être plus ou moins visible, bah effectivement gérer ça, hop, l'impact général pour que ça soit cohérent en fait entre chaque plan. C'est vraiment franchement plutôt utile, donc pourquoi pas. Après on a un LUT Generator, donc là bah pourquoi pas si vous souhaitez donc effectivement prendre justement toutes les modifications que vous venez de faire, vous pouvez en fait l'exporter en LUT. Donc après plusieurs fonctions, enfin vous avez plusieurs possibilités de taille, donc en small ou en normal, donc 17 par 17 par 17 ou 33 par 33 par 33. Puis bon, ça c'est une fonction qui est tout à fait intéressante. Et après vous aurez la fonction des options, donc ça c'est du plugin en règle générale. Donc voilà un peu comment se présente le plugin, j'espère avoir été le plus clair possible. Et maintenant je vais donc vous mettre ces 4 plans uniquement étalonnés avec Dehancer. Donc maintenant que vous avez vu un petit peu tout ce que ça pouvait donner, on va parler tarifs. Dehancer Lite qui va être le pack donc le plus petit, hein, Lite,
va être proposé au prix de 199 $ et Dancer Pro à 449 $. Vous allez aussi avoir donc l'effet Halation et l'effet Bloom qui est directement intégré dans Dancer Pro, mais sinon vous pouvez l'acheter séparément et chacun sont disponibles à 99 $. Donc j'ai effectivement que les prix en dollars, donc après à voir avec les conversions ce que ça peut donner, mais bon déjà ça vous donne un petit ordre d'idée. Donc forcément quand on voit ces prix, on voit que c'est quand même pas donné. Et ça, c'est clair, c'est vraiment pas donné. Après, pour être honnête et pour avoir pu déjà tester évidemment Dancer, tout ça, on voit quand même que tout ça est bien travaillé, que c'est vraiment un produit de qualité qui a vraiment été réalisé très précisément sur chaque pellicule. Donc malgré tout, je pense que le prix n'est pas complètement déconnant. Après, bien évidemment, c'est un prix assez important, surtout Dancer Pro, donc à 449 $. Donc bien sûr, tout le monde ne peut pas se l'acheter et en vérité, c'est pas vraiment le but de Dancer. La cible principale de Dancer, ça va surtout être principalement les professionnels, donc qui vont chercher les effets les plus qualitatifs et pas juste un plugin qui va ajouter une sorte de filtre sur l'image et qui finalement va pas être vraiment poussé. Là, dans Dancer, vous avez donc vraiment tout qui est vraiment dans l'image, qui va vraiment tout traiter et pas juste ajouter un filtre, et c'est là que se fait la grosse différence. Après voilà, j'encourage clairement pas tout le monde à acheter Dancer en me disant c'est le truc qu'il vous faut absolument, parce que non, c'est pas vrai. Si votre but c'est de faire vraiment de l'image très moderne, dans tous les cas c'est pas ça qui va être intéressant. Et puis dans tous les cas voilà, c'est toujours un budget, certaines options vont pouvoir être moins chers, mais après évidemment vous n'aurez pas la qualité précise qui va avec, mais pour un amateur finalement c'est pas forcément très nécessaire. Pour conclure, Dancer est une excellente option pour tous ceux qui vont chercher à travailler leur image en donnant un effet pellicule et donc avec son côté artistique et donc cinéma, et ce d'une excellente qualité. Mais évidemment, comme tout produit, Dancer a ses défauts dont je vous ai parlé précédemment. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker le site, vous avez un lien en description. Et n'oubliez pas que vous avez le code MAXIME10 pour avoir 10% de réduction. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maxime, ciao!